Alors, exercice numéro 4, on vous demande de résoudre le système suivant. Donc l'objectif, ça va être d'isoler une inconnue. Alors là, on se dit, il n'y a pas d'inconnue que l'on peut isoler facilement. On a 2x, 8y, 5x, 7y. Alors, il faut penser au coup d'après. Donc là, ça va être avec l'expérience, plus vous ferez de système, plus vous aurez l'habitude. Mais il faut se dire au coup d'après, est-ce que vous préférez diviser par 2, par 8, par 5 ou par 7? Donc moi, je dis clairement, diviser par 7, c'est pas du tout pratique. Diviser par 5, c'est faisable, c'est facile. Pour diviser par 5, on divise par 2, et ensuite on divise par 10, et on fait x2. Donc, diviser par 5, c'est possible. Diviser par 8, aussi on peut le prendre, c'est pratique, diviser par 8. En fait, c'est diviser par 2, puis rediviser par 2, puis rediviser par 2. Une quantité, si vous la divisez par 2, puis par 2, ça fait diviser par 4, et si on redivise par 2, ça fait par 8. Donc là aussi, c'est pratique. Mais le plus pratique au coup d'après, ça va être de diviser juste par 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord isoler 2x dans la première ligne, parce que comme ça, au coup d'après, 2x qui va annuler 1 fois 2, c'est un divisé par 2, et diviser par 2, c'est super simple de diviser par 2. Donc là, c'est nouveau pour vous, vous verrez avec l'expérience pourquoi j'ai choisi d'isoler 2x. Donc là, faites-moi confiance, on va isoler 2x dans la première ligne déjà. Donc, hop, ce système d'équations est équivalent. On ne touche pas à la seconde ligne. Donc la seconde ligne, ça donne 5x plus 7y égale 6. Et dans la première ligne, je vais isoler 2x. Donc je vais faire moins 8y à gauche, moins 8y à droite. Donc moins 8y à gauche, ça s'annule. Et à droite, moins 8y. Donc il reste 4 moins 8y. Ce qui est équivalent, je ne touche pas à la seconde ligne. Et dans la première ligne, l'objectif, ça va être d'isoler l'inconnu x. Donc là, on a 2 fois x. Donc ce que je vais faire, c'est que on va diviser par 2 à gauche et on va diviser par 2 à droite. Donc on divise par 2 à gauche et à droite. Donc il reste x égale 4 moins 8y divisé par 2. On divise par 2 à gauche, on divise par 2 à droite. Ce qui est équivalent, hop, la seconde ligne, on n'y touche pas. 5x plus 7y égale 6. Et là, justement, au brouillon, on va simplifier notre première ligne. Donc 4 moins 8y divisé par 2. Alors, ça, on peut dire que c'est 4 divisé par 2, moins 8y divisé par 2. En effet, vous savez que quand deux fractions ont le même dénominateur, si vous regardez là, ce que je veux dire, ça, quand deux fractions ont le même dénominateur, vous êtes d'accord que 4 divisé par 2 moins 8 divisé par 2, quand deux fractions ont le même dénominateur, cette fraction on peut le regrouper sur 2, et on fait bien 4 moins 8y. Donc là, j'ai juste fait dans l'autre sens, 4 sur 2 moins 8y sur 2, c'est pareil que 4 moins 8y sur 2. Et donc là, diviser, c'est pour ça que j'ai choisi d'isoler 2x au début, parce que diviser par 2, c'est super simple. 4 divisé par 2, il reste 2, moins 8y divisé par 2, 8y divisé par 2, ça donne moins 4y. Et donc, dans la première ligne, on a donc trouvé que x était égal à 2 moins 4y. On vient d'isoler le x dans la première ligne. X vaut 2 moins 4y. Maintenant qu'on a isolé le x dans la première ligne, donc on ne touche plus pour l'instant à la première ligne, x vaut 2 moins 4y. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va remplacer le x de la seconde ligne par 2 moins 4y. Donc ça va donner dans la seconde ligne 5 facteurs, attention parenthèse, 5 fois x, donc 5 fois, et on remplace le x par 2 moins 4y. On n'oublie pas ce qui reste, il reste plus 7y est égal à 6. Ce qui est équivalent, première ligne, on n'y touche pas, x vaut 2 moins 4y, et la seconde ligne, on va la simplifier au brouillon. Donc au brouillon, on a 5 facteurs 2 moins 4y plus 7y est égal à 6. On reconnaît ici une simple distributivité, donc 5 fois 2, 10, et 5 fois moins 4y, donc 5 fois moins 4, ça va donner moins 20y, plus 7y égale 6. Et là, on simplifie, donc moins 20y plus 7y, ça va donner moins 20y plus 7y, qui reste donc moins 13y égale 6.
Donc on peut écrire dans la deuxième ligne, lorsqu'on simplifie, on trouve que 10 moins 13y est égal à 6. Maintenant, on va résoudre la seconde ligne. Donc on a x égale 2 moins 4y. Et la deuxième ligne, on va trouver la valeur de y. Donc pareil au brouillon. Donc là, l'objectif c'est d'isoler de y. Donc ce que je vais faire, c'est que pour enlever le plus 10 à gauche, on va faire moins 10 à gauche, moins 10 à droite. Donc attention, quand on fait moins 10 à gauche, moins 10 à droite, il reste bien moins 13y est égal moins 10 à gauche, moins 10 à gauche, moins 10 à droite, 6 moins 10, il reste moins 4. Et là, on a moins 13y qui vaut moins 4, ce qui est nul à moins 13 fois y, on divise par moins 13 à gauche, on divise par moins 13 à droite, et donc on trouve y égale moins 4 divisé par moins 13, et ça, on peut le simplifier. Vous savez qu'un nombre négatif divisé par un nombre négatif donne un nombre positif, donc ça c'est pareil que 4 sur 13. Et là, on ne peut pas aller plus loin dans la simplification, y vaut 4 treizièmes. Donc sur une copie, deuxième ligne, on écrit qu'on a trouvé que y vaut 4 sur 13, 4 treizièmes. On vient de trouver la valeur de y. Maintenant, on va remplacer y par 4 treizièmes dans la première ligne pour trouver la valeur de x. Donc y vaut 4 treizièmes. Et donc dans la première ligne, on remplace le y par 4 treizièmes. Donc ça donne 2 moins 4 fois. Et y vaut 4 treizièmes. Pardon, là j'ai oublié un 1, 4 treizièmes. Hop, on va simplifier la première ligne au brouillon. Donc on a 2 moins 4 fois 4 sur 13. Vous savez que la multiplication est prioritaire sur la soustraction. 4, on peut dire que c'est pareil que 4 divisé par 1. Donc ça donne 2 moins. Et comment on multiplie deux fractions? On l'a déjà vu, pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs. Donc 4 fois 4, 16. Et les dénominateurs, 1 fois 13, 13. Maintenant, on doit soustraire. Donc 2, on peut le mettre sous forme de fraction. 2, c'est pareil que 2 divisé par 1, 2 sur 1. Et pour soustraire deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc pour les mettre au même dénominateur, là je vais faire x 13 au dénominateur. Et donc on doit faire x 13 au numérateur. Donc 2 fois 13, ça donne donc 26 sur 13. Et en effet, un 26 divisé par 13, ça donne bien 2. Moins 16 sur 13. Les deux fractions ont le même dénominateur qui est 13, donc on laisse sur 13. Et 26 moins 16, ça donne 10 treizièmes. On vient donc de trouver la valeur de x, parce qu'on a fait 2 moins 4 fois 4 treizièmes, et ça donne 10 treizièmes. Donc c'est équivalent à x qui est égal à 10 treizièmes, et y qui vaut 4 treizièmes. On écrit l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions est le couple. On met le x en premier, 10 treizièmes, x vaut 10 treizièmes, et y vaut 4 treizièmes. Voilà pour la résolution de ce système d'équations.